Merci, Monsieur le Président. Pasteur C.C. Abba, Raphaël Abba. Présent, maître. Vous êtes conscient que vous êtes ici pour des infractions graves de l'ordre de meurtre et assassinat, n'est-ce pas? Je ne les reconnais pas. J'ai compris cela. Mais vous avez comme justificatif une autorisation d'absence le jour de la commission de ces infractions, n'est-ce pas? Je n'ai pas compris. Est-ce que le 28 septembre, vous étiez en service ou bien vous aviez une autorisation d'absence? Non, j'avais une autorisation d'absence. Comment se matérialise cette autorisation d'absence? Qu'est-ce qui prouve que vous aviez en main une autorisation d'absence? Je vous ai dit que vraiment, ce jour, c'était un jour de repos, on est quitté de voyage. Donc, vraiment, ça coïncidait à la maladie de ma femme. Donc, voici, j'ai demandé, mon chef m'a ordonné de partir suivre vraiment ma femme. Vous êtes militaire, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il est plus difficile d'avoir une autorisation d'absence que lorsqu'on est militaire, quand on est civil? Être militaire est plus difficile d'obtenir une autorisation d'absence. Vrai ou faux? Si tu veux te déplacer à un point A, à un point B, à une distance de kilométrage, là, il faut avoir un titre de permission pour que là où tu vas, le sous-préfet qui est là-bas, il doit consigner ton titre de permission pour confirmer que tu es parti dans ce lieu. Mais ça, c'est à l'environnement seulement une journée. En dehors de cela, oui. Vous avez aussi pu obtenir un renouvellement de cette autorisation d'absence, n'est-ce pas? Hein? Vous avez pu obtenir un renouvellement. Oui. N'est-ce pas? Oui. Tout cela a été matérialisé par un écrit ou bien c'est toujours oral? C'est pour cela, la journée donc qu'il m'a accordée, comme j'ai vu que vraiment ça va, je suis revenu encore pour le dire, je me retourne auprès de la maman. Il dit non, il n'y a pas de problème, j'ai confiance, il faut partir. Avec la permission de Monsieur le Président, je ne sais pas s'il a compris ma question. Monsieur Abba, oui. Est-ce que cette autorisation et son renouvellement étaient verbal? Non, c'était oral. Voilà. Est-ce que vous aviez l'habitude d'avoir des autorisations d'absence orales comme ça par le passé, de 2002 à 2008-2009? L'ensemble de vos autorisations d'absence dans l'armée étaient orales? Mais si ça ne prend pas beaucoup de temps, ça, par confiance, le chef va dire, va vite, titre de bon soldat, va vite et que tu reviens. Combien de temps a duré l'ensemble de du temps d'absence? Non, c'est pour cela, quand j'ai vu que je suis revenu encore pour l'augmentation d'absence. Je comprends. Combien de temps? La première autorisation, tout comme la seconde. Ça a duré combien de temps? J'étais de retour le 8. Vous savez, ici, si vous arrivez à démontrer à cet Auguste Tribunal que vous n'étiez pas présent, votre sort est plus allégé, vous le saviez? Vous savez, lorsque vous arrivez à justifier votre absence, votre sort est plus facile, vous le savez, n'est-ce pas? Oui. Et vous voyez à la page 27, devant les juges instructeurs, vous n'avez pas été en mesure de rapporter cette autorisation d'absence. Vous le savez, c'est ce qui vous amène ici? À aucun moment, vous n'avez pu justifier votre autorisation d'absence. Donc, c'est parole contre parole, vous le savez? Oui, mais mon chef a ordonné de me laisser partir. Donc, je reçois les ordres. Je comprends. Mais cet alibi-là n'est justifié par rien. On est d'accord? Là, je ne vais pas vous mentir que j'ai eu un acte d'absence. Ça, je ne vais pas mentir. Vraiment, mais quand même, il m'a autorisé de partir. Si je comprends bien. Mais j'ai eu un acte de nomination, il n'y a pas de problème. Mais pour l'absence, je n'ai pas reçu un acte d'absence. Il faut que ce soit clair. Si je comprends bien, vous voulez
comme au niveau de l'instruction, vous voulez dire au tribunal de vous croire seulement sur parole lorsque vous êtes poursuivi pour des meurtres et autres. Mais croyez-moi, Monsieur le Président, sur parole, je n'ai rien, mais je n'étais pas là-bas. C'est ce que vous voulez dire? S'il y a un témoin qui confirme cela, ça aussi c'est très garanti. Quel témoin pourrez-vous fournir? Celui donc, je travaille avec lui. Qui? Commandant Toumba. Mais vous savez que ici peut transparaître comme un acte de coopération, ne serait-ce que moins un acte de pacte de non-agression entre vous. Cela peut transmettre dans vos différents discours, vous le savez, vous le constatez? Non, mais pour acte de preuve, je viens parler clairement quand ils m'ont demandé l'ordonnance de choses, j'ai mis à la disposition du juge Zawara. Donc pour m'efforcer, malgré que je n'avais pas l'acte d'absence, mais voici vraiment les preuves qui m'a fait absenter. Je ne vais pas insister outre mesure. Je vais poursuivre avec la permission de Monsieur le Président. Est-ce que vous considérez comme membre influent dans le cercle de M. Dadis à l'époque des faits? Qu'est-ce qu'on appelle influent? Une personne qui, à l'instar de Marcel Guidavogui, M. Toumba Diakité, vous étiez un cercle restreint fidèle au président Dadis. Est-ce vrai? Moi, je suis simple garde-corps. Comment je peux être tellement influent? Simple garde-corps. Cette déclaration ne contredit-elle pas le fait de dire que le président, parmi tout mon cercle, je choisis C.C. Raphaël là-bas pour venir auprès de mon aide de camp pour le surveiller? Mais cela ne veut pas dire influent. La confiance ne dit pas influent. Je vous remercie. Continuons. Donc, cette confiance placée en vous, est-ce que c'est la même conscience ne vous a pas permis à participer ou à assister ou à entendre la planification des massacres du 28 septembre? Non. Et cette même confiance vous a pas permis aussi de participer à la dissimulation des preuves après le 28 septembre? Non. Que savez-vous des fosses communes? Je n'en sais rien. Des tortures au camp? Je n'en sais rien. Pasteur. Présent. C.C. Raphaël Haba. Présent, maître. Le jour du 28 septembre, en dépit des dénégations que vous faites en ce moment, votre collègue, Alpha Mamadou Baldé, indique que vous étiez au stade. Est-ce que vous pouvez nous dire votre rôle exact ce jour dans le stade, dans la commission de ces infractions? Maître, quelqu'un qui était à Kissidou, comment il va rester à Kissidou, ou bien par la sorcellerie qui reste là-bas, ses yeux observent le stade? Là, je ne dis pas, même si c'est ça encore, mais je vous ai dit que réellement cet homme-là, il m'a dit de l'accompagner à Kissidou. Mais moi, je l'ai dit, je n'ai jamais découvert l'habit. Permettez-moi d'aller découvrir l'habit. Donc, lui, il était à Kissidou. Comment il peut dire que vraiment il a vu ceci? Non. Ça, c'est les ondits. Et Toumba a détaillé devant vous. Il dit que selon ce qu'il a dit, parce qu'il dit que ce qu'on lui a dit, c'est que Toumba lui a dit que oui, c'est avec moi et avec les autres 6 personnes, nous sommes sortis le 3 décembre. Il était avec moi. Peut-être la tradition là, les gens n'ont pas compris, ils ont lié maintenant au problème du 28 septembre. Non. Constatez-vous que vous appuyez toujours sur les dires de Messie Aboubakar Toumba Diakité, n'est-ce pas? Hein? Vous appuyez toujours sur les dires de Messie Aboubakar Toumba Diakité, votre patron, n'est-ce pas? Apprécier. Vous appuyez sur ces dires pour conforter vos propres... Non, ce n'est pas pour se dire, c'est pour confirmer à vous que Alpha Ouma Baldé que vous parlez là, lui il était à Kissidou. Je confirme cela. Et réellement, il était à Kissidou. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas là, je suis devant les gens. Et quand même, je reconnais que lui, il était à Kissidou. Est-ce que vous Donc, savez... lui, il ne peut pas être à Kissidou et il dit que j'ai vu cesser au stade. Ce ne sont pas des inventions, ce sont des PV qui sont là. Je ne discute pas de votre réponse. Oui. Mais est-ce que vous savez quand même que vous êtes ici pour des infractions et votre responsabilité
est individuelle autant que celle de M. Toumba Diakité, n'est-ce pas? Oui, c'est individuel, parce que le crime, le délit est individuel et personnel. Je vous remercie. Et vous semblez dire que vous étiez très fâché d'être resté tout ce temps-là avec M. Marcel Guilavogui. Il ne vous a rien dit par rapport à sa participation au massacre. Est-ce que vous, en retour, avez-vous pu l'informer sur la question des 28 septembre? En retour. Je vous ai dit que moi qui suis arrêté devant vous, je suis un homme de Dieu. Je dirige une église. Je suis le représentant de Monseigneur Vincent Koulibaly à la maison centrale. Et tous les pasteurs qui viennent à la maison centrale, je suis leur représentant. Et que lui étant avec moi comme conseiller. Est-ce que vous comprenez? Donc les pasteurs, quand ils viennent, ils disent que quel que soit ce que tu as commis, dis la vérité, que Dieu te pardonne. Et dans ce sens, lui aussi, je l'ai demandé. J'ai dit, ah mon frère, est-ce que vraiment tu n'as pas été au stade? Il dit non. Donc, toujours le nom là, moi, si quelqu'un me dit, parce que dans la Bible, c'est écrit. Matthieu chapitre 5, le verset 37. Il dit, si qu'on te demande sur un sujet, dis seulement que oui. Ah, ou bien non. Mais si tu dépasses maintenant à dialoguer, tout le reste là serait de mensonges. Donc, je lui ai posé la question, étant homme de Dieu et conseiller, j'ai dit, mon frère, est-ce que réellement tu as été au stade? Il dit non, non. Ah, maintenant on m'a dénoncé. Qui m'a dénoncé? Il dit non, non. Les pasteurs ont parlé. Il dit non, non. Il dit, lui n'a jamais été devant les pasteurs. Ah, maintenant, si notre frère qui était au Sénégal et que nous, on n'a jamais pensé qu'il va venir, lui-même n'est pas pasteur, c'est son ami, il est venu et il a confirmé devant lui. Toumba est pasteur. Il n'est pas pasteur, mais il a reconnu devant Toumba. Si c'est toi, moi étant lui qui coopère avec Jésus-Christ, qu'on presse la parole, on fait changer les gens, qui reviennent à la normale, pour ne pas que les criminalités soient nombreuses, que les gens qui violent, pour qu'ils reviennent et remettent dans la vie normale. Et que vraiment, toi maintenant, on coopère, et que toi, tu m'as jamais dit la vérité. Ah, si c'est toi, est-ce que moi, ma confiance peut être sur toi? Et que maintenant, la dernière minute, tu reconnais des faits devant une autre personne, ton ami. Ah? Pasteur. Oui. S'il y a un élément dans lequel vous pourrez apporter un éclairage, ce serait ce que vous avez dit dans vos PV, un élément quand même essentiel. La question de la présence des milices ou des recrues au camp avant le 28 septembre. On est d'accord que vous avez affirmé les avoir vus, n'est-ce pas? Où? Au camp. Oui, affirmatif quand même, je dis, moi je ne peux pas mentir. Je les ai vus à la devanture de notre bureau, parce que le bâtiment qu'on les a attribué, ils étaient là-bas, c'est en face de notre bureau. Donc, avant le départ de l'abbé, moi je les ai vus, et dirigés par un certain Bamba. Je vous remercie, pasteur, mais sur ce point, vous aviez dit ici, en face de Stogis Trimal, que vous êtes militaire, vous ne parlez pas, mais vous observez, n'est-ce pas? Oui. Alors, acceptez de donner des détails sur ces personnes-là, parce qu'on sait que sans la participation accrue de ces recrues au stade, on n'aurait peut-être pas eu un tel carnage. Dites-nous leur emplacement, leur tenue. Est-ce qu'ils étaient, comme on le dit, en t-shirt Chelsea, en survêtement et autres? Dites-nous un peu, décrivez-nous cette situation, s'il vous plaît. Non, moi, le jour que je les ai vus en civil, ils étaient en groupe, donc c'est ça. Vous êtes observateur. Vous pouvez dans cette salle dire, bon, il y a centaines, il y a quelques groupes. Je les ai vus en civil devant le bâtiment. Ils étaient combien en tout? Non, je n'ai pas compté le nombre. Ils sont restés là combien de temps? Je dis, moi, peu importe de donner le nombre, mais je dis, j'ai vu. Oui. Donc, je ne connais pas le nombre. Quand vous êtes revenu de vos congés, vous les avez retrouvés au même emplacement?
Non, je n'ai pas regardé et que je n'ai pas encore, je ne les ai pas vus. Et vous n'êtes pas intéressé à savoir, mais où étaient nos collègues qui étaient là? Ça ne vous a pas intéressé? Non, de non. savoir? Non. Ok. Alors, Monsieur le Président, je vous remercie pour la parole. Monsieur le pasteur, merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Abba. Présent, maître. Est-ce que vous savez que juridiquement, devant ce tribunal, vous êtes poursuivi pour les événements du 28 septembre? Est-ce que vous savez que vous êtes là pour ces faits-là? Là, moi, le fait que je reconnais que je suis poursuivi, c'était l'affaire du 3 décembre. Très bien. Mais c'est maintenant, quand j'envoie l'arrêt d'envoi, j'ai vu maintenant que le mandat, le 4 mai. Mais durant ce temps, je n'ai jamais connu que vraiment j'ai un mandat sur. C'est pour cela que je sais toujours comment sortir de la prison. Maintenant, quand j'envoie l'arrêt d'envoi, j'ai compris réellement ce que les gens me disent, c'est réel. Bien. Est-ce que vous savez, moi personnellement, je ne vous poserai pas de questions sur ce qui s'est passé le 3 décembre entre le capitaine Dadis et le commandant Toumba. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, merci. Merci, maître. Est-ce que vous savez, lorsqu'on soutient dans le rapport international d'enquête et en Guinée, les événements du 28 septembre, c'est le jour sanglant et les jours qui ont suivi. Est-ce que vous savez cela? L'événement du 28 septembre. Je vais dire tout simplement que du 28 septembre 2009 jusqu'au fin octobre 2009, c'était les mêmes événements. Est-ce que vous savez cela? Non. Bien. Monsieur Abba. Présent, maître. Est-ce que vous savez qu'on peut être à Zéro Corée? Des crimes se commettent à Conakry et qu'on vous poursuit étant à Zéro Corée. C'est-à-dire, vous êtes à Zéro Corée, il y a un assassinat à Conakry et on vous poursuit. Est-ce que vous savez cela? Juridiquement. Je n'en sais rien. Bien. Est-ce que vous savez ce qu'on dit juridiquement? Participation en connaissance de cause. Vous savez cela? Je vais vous dire, si vous n'étiez pas au stade, rien ne peut vous enlever dans cette procédure si vous êtes complice des tortures qui ont eu lieu au camp Alpha Yaya et au camp Koundara. Vous savez cela? Moi, je ne suis pas lié aux tortures, je n'ai pas un bureau qu'on fait torture, donc moi, je suis simple garde-corps de Toumba. Très bien. Quelle disposition aviez-vous prise pour empêcher, parce que vous avez dit, le colonel Thieboro avait son coin, le colonel Issa aussi, le commandant Pivi, etc. Je m'excuse si j'ai heurté leur grade. Qu'est-ce que vous, proche du commandant Toumba et du capitaine Dadis, qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher ces tortures-là? Qu'est-ce que vous avez fait? Non, moi, je n'ai pas dit qu'il y a eu torture. Je n'ai pas dit cela. J'avais demandé, est-ce qu'il y a des coins où on fait qu'on appelle des interventions entre deux personnes? Est-ce qu'il y a ces lieux? Il dit, oui, Issa avait un lieu où il faisait comme un lieu de justice. Les conflits, en un conflit.
Donc Téboro avait un coin, donc évidemment quand il prend les ans, là où il peut les garder en attendant pour la tradition de la justice. C'est Bien. ce que je l'ai dit. Est-ce que vous savez, ne pas prendre des dispositions à la matière, si vous voulez, ne pas apporter secours, ne pas empêcher qu'on commette des infractions, vous commettez une infraction? Mais le pouvoir était attribué, était divisé, chacun avait son poste. Bien.